Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau projet. Ici en fait c'est une carte toute simple et je l'ai voulu le plus minimaliste possible en matériel pour montrer qu'on peut aussi faire de jolies choses avec peu de choses. Ici vous voyez, toutes les découpes sont faites avec le même set de poinçons. Et on y a rajouté simplement un tampon pour le message et un plioir 3D. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer exactement son résultat. Ici, en fait, la seule chose que j'ai rajoutée, ça a été de mettre en couleur les stries de ce plioir. Celui-ci, c'est fixé ensemble. Il ressemble à ça. Plus précisément comme ça, en 3D. Donc forcément, dans les stries, en fait, je suis simplement venue mettre avec un stylo or gel, je suis venue simplement l'appliquer. Alors je vous explique ça dans la présentation de cette carte parce que ce n'est pas le même plioir que nous allons utiliser pour la carte que nous allons faire ensemble. C'est ce plioir ici que nous allons utiliser. Et tournesol, toujours un plioir en 3D, mais ici il est super grand, il fait 15 cm sur 21 à peu près. Et en fait, il donne ceci. Ce qui, on va réussir à faire de très belles choses avec. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça sera notre set de tampons Mo à superposer qui est dans le catalogue annuel. Celui-ci est une exclusivité web, je préférais vous préciser. Et on va utiliser le Belle Surprise. Le dernier, mais pas des moindres, c'est un set, enfin c'est un lot, il est vendu en lot, il est très grand comme vous le voyez. C'est une pyramide de fanion, donc c'est celui-ci qu'on va utiliser. Et il est vendu avec un alphabet, vous voyez il est super grand l'alphabet. Les lettres font à peu près 5,5 de hauteur. Donc on a vraiment de très belles lettres, très grandes. Et je peux vous prier de croire que du coup ça pèse. Donc celui-ci, je ne vais pas l'utiliser pour ce projet. Et je vais utiliser que ces trois éléments-là. Alors ici, j'ai utilisé du Secret Marine pour ce projet ici. Pour le prototype. Par contre, pour celle que nous allons faire, on va utiliser du Canton Chéri et du Craft Blanc. Donc si vous souhaitez faire cette carte avec moi en papier, il vous faudra pour la base un morceau qui fait 12 sur 29,7 en Canton Chéri, de la chute de la même couleur et de la chute de blanc également. Donc on va commencer par toutes les découpes. Enfin, tout au moins les plus importantes. Alors, avant de vous expliquer, on va prendre notre base et on va faire un pli à 14,8. Une fois qu'on a ça, on vient plier. On a déjà notre base de carte qui est en forme. On vient avec notre pyramide, on prend le quatrième en partant du plus grand. Et ici, en fait, on va venir le caler dans le haut, de sorte à ce que les couteaux du haut soient à l'extérieur de la pliure. Ce qui est logique puisque c'est ce qu'on veut garder. Donc, vous voyez bien, les couteaux sont bien à l'extérieur. Et là, on voit que ça va passer également ici. Après, on prend celui juste en dessous, donc c'est-à-dire le cinquième en partant du plus grand. Et on va le couper une fois dans notre Canton Chéri et une fois dans le blanc. On va prendre le 8e et le 10e en partant du plus grand. Et vous voyez, j'ai gardé ce système-là. C'est-à-dire que on va venir le caler du mieux qu'on peut pour qu'il soit partout égal. Et on va le découper aussi dans notre Canton Chéri. Et celui-ci va nous servir pour le message, puisque on va venir le découper d'abord
à partir d'ici et après revenir et faire ça. Mais ça, je vous montrerai en détail quand on sera au niveau du message. Donc, et celui-ci, c'est le deuxième en partant du plus petit. Donc, je vais le mettre sur le côté. Je vais retirer ça. Je découpe tout ça et on se retrouve tout de suite après. J'aurais pas dû ranger la machine. Bon, c'est pas grave. Celui où on a le même en blanc, on garde celui-ci. Et on met en action notre plioir. Du coup, je vais en profiter également. Et là, on choisit où on veut placer notre plioir. À peu près comme ça pour moi. Je vais mettre de côté. Je vais prendre une chute de Canton Chéri. Je vous dis des bêtises, c'est du blanc qu'il nous faut. Et on va venir avec notre beau message, belle surprise. Et du Canton Chéri. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse sur cette découpe, c'est le bas du fanion, pardon. Et ici, je vais venir caler pour que ce soit plus ou moins équilibré en haut et en bas. Et que la pointe du fanion soit après le E. Je ressors la machine. Et ici, en fait, on va venir placer comme ceci. Et venir mettre notre plaque du dessus, de sorte à ce que les couteaux du haut du fanion soient à l'extérieur de la plaque. Comme ça, ça va pas venir découper cette partie-ci. Donc, en plein milieu de notre message. Et si on regarde bien, ça a bien découpé, sauf le haut du fanion. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on retire notre dies. Et on va venir le placer de l'autre côté. Bon, si ça a un peu bougé, ce qui est normal avec les plaques. Alors, pour faire ça proprement, je vais redécaler la machine. Et là, pareil, je vais faire en sorte que ce soit... Regardez, ici, ça va plus bouger. Du coup, maintenant, c'est ici qu'il faut que je vois. Pour moi, c'est super. C'est exactement comme ça que je le veux. C'est bien pris dans les couteaux sont bien pris dans les découpes que j'avais déjà fait ici. Donc, hop. Comme tout à l'heure, je viens placer du washi tape pour pas que ça bouge. Et on reprocède exactement de la même manière. On le met comme ceci. On fait passer la plaque de sorte à ce que le couteau du fanion les couteaux du haut du fanion ne soient pas pris dans la plaque. Et on y va. Ce qui nous donne notre étiquette. Tant que la machine est sortie, je vais y passer mon plioir à gaufrage. Ce qui nous donne ceci. Ici, je vais pas le laisser comme ça. Comme ici, je vais lui donner un petit truc en plus. C'est-à-dire, je vais prendre notre craft blanc. Et je vais venir le passer doucement sur notre fanion en volume. Voilà. Ce qui fait qu'il aura pris tout ce qui était vraiment haut au niveau du... Là, il n'y avait pas vraiment grand chose. Voilà. Je ne veux pas insister non plus comme une folle, mais je veux que ça se voit quand même une fois qu'on aura placé tous les éléments. Comme ici, ça se voit, mais c'est pas ce qui prédomine. C'est notre message.
Et c'est exactement ça que je veux qu'il y ait exactement aussi. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser pour ce message-là. Peut-être certains sont intrigués à savoir comment j'ai réussi à tamponner sur du papier métallisé. Tout simplement, j'ai pris mon secret marine et mon tampon. Je l'ai tamponné tout simplement avec beaucoup de délicatesse, je vous assure, sur le papier métallisé. Et j'ai pris de la poudre à embosser transparente que je suis venue mettre dessus. Naturellement, puisque ça ne séchera jamais notre encre sur le papier, c'est venu s'accrocher. Donc ici, je vais mettre ça sur le côté le temps que ça sèche. N'oubliez pas, c'est vraiment long à sécher, donc on va le laisser sécher. Bon, j'ai de la chance aujourd'hui, il fait chaud, ça va pas être si long que ça, mais on va pouvoir venir travailler sur le reste. Même s'il n'y a plus grand chose à faire à cette étape-là. Ici, on va venir avec notre fanion ici. Si on le laisse comme ça, il n'y a pas, voilà, ça va pas ressortir. On va reprendre notre pad de Canton Chéri et un doigt éponge. Et on va venir simplement badigeonner le contour. Je sais pas si vous le voyez ici, mais du coup, ça renforce notre cadre qui ressort quand même plus que le fond. Enfin, qui ressort du fond. Alors, une fois qu'on est arrivé là, il ne reste plus qu'à monter. Donc, on va commencer par mettre notre partie embossée. On va la coller sur notre base. Alors, il ne reste plus qu'à poser cette partie-ci. Ici, ça sera en mousse 3D. Voilà, une fois que ça c'est posé, il ne nous reste plus qu'à poser notre message. Ici, on va prendre des mousses 3D les plus grands. Et on va venir les poser en fait après le E, c'est-à-dire après ici. Et on va les doubler. Et on va venir le caler vers le haut. On a notre carte de fête. Et il ne restera plus qu'à mettre l'intérieur pour pouvoir délivrer notre message. Donc avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Voilà comment avoir une carte très jolie, fait simplement. Et on peut voir que 2 couleurs avec 2 thèmes de plioir peut donner des ambiances complètement différentes. J'aime les deux, j'avoue. Après, elles sont vraiment personnalisées pour les personnes à qui elles sont destinées. Ce qui est logique, vous allez me dire, puisque si on fait du fait main, c'est pour que ça ressemble à la personne à qui c'est destiné. Et c'est ce que j'aime dans le fait de faire du scrap. Et vous, est-ce que vous avez aimé? Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!